Assalamu alaikum, bienvenue donc dans cette vidéo. On va voir comment écrire et lire le mot Ar-Rahman. Ar-Rahman. Donc là on va voir quelles lettres on a dans le mot Ar-Rahman. On a le alif, on a le lam, on a la nouvelle lettre, ça on avait déjà appris, alif lam, qui donne L. On a la lettre Ra. On a la lettre Ha. On a la lettre Mim. Et on a la lettre Nun. Al-Rahman. Donc là, c'est juste les lettres lorsqu'elles sont isolées. Maintenant, on va voir les lettres, comment elles s'écrivent dans le mot Ar-Rahman. Donc, le Ra, c'est une lettre en fait qui s'attache lorsqu'elle est, elle s'attache sur la droite, mais pas sur la gauche. Le Ha, bon, le Ha, le Mim, le Nun, ils n'ont pas cette particularité. Donc, on va voir directement Ra. Donc là, je vais écrire Ar-Ra. Ça, on l'avait déjà écrit. Donc, Alif, Lam. Voilà. Là, on a Al-Ra. Donc là, je vais mettre une shadda parce que c'est Ar-Ra. Ar-Rahman. On voit que la lettre, elle est doublée. Donc, quand on la double, qu'est-ce qu'on a vu dans la dernière vidéo? On met le petit signe shadda avec la fatha pour faire le son A. Donc là, on a Ar-Ra. Et je répète la règle. Lorsqu'on a une shadda sur la lettre, le lam qui est avant, on ne prononce pas. Donc ça donne Ar-Ra. Maintenant, on va voir la lettre Ha. Lorsqu'elle est au début, elle s'écrit elle s'écrit de cette manière-là. Donc là, je dis au début parce que en fait, c'est comme si elle était au début vu qu'elle ne s'attache pas avec la lettre Ra. Ar-Rah, le Ha, en fait, il a une soukoun, donc en absence de voyelle, on dit Ha. Ar-Rah, Ar-Rah, Ar-Rah. Et là, je rajoute la lettre Mim. Ma. Donc ça, c'est une nouvelle lettre. Ar-Rah, Ma. Ça, c'est la lettre Mim. Et ici, je vais rajouter la lettre Alif pour la prolongation. Lorsqu'un alif il est précédé en fait d'une fatha, ça donne une prolongation. Ça donne Ma. Ma. Si c'était un noun, ça serait Na. Voilà, donc le alif, lorsqu'il est précédé en fait d'une lettre qui a une fatha, ça donne une prolongation. Donc dedans, Ma. Donc là maintenant on a Ar-Rahma. Et je rajoute le Nun. Et lui il est isolé. Pourquoi? Parce que la lettre Alif, on a dit dans la première vidéo, elle s'attache sur la gauche mais pas sur la droite. Donc là le Nun il est isolé. Et il s'écrit de cette manière-là. Et je vais le mettre une kasra. Donc là maintenant on a Ar-Rahmani. 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 Donc là maintenant on a appris à lire le mot Ar-Rahman. Je vais rajouter quelques petites subtilités. Donc pour l'écriture en fait de la lettre Ha, lorsqu'elle est au début, elle s'écrit de cette manière-là. Lorsqu'elle est au milieu, elle va s'écrire de cette manière-là. Donc là c'est comme s'il y avait une lettre avant. Je vais faire ça, hop, pour annoncer la lettre qui est après. Donc avant, au milieu. Donc après, à la fin, elle s'écrit comme ça. Voilà, je vais faire ça. C'est pas très bien écrit, mais c'est à peu près comme ça. Ar-Rah. Donc ça, c'est la lettre Ha. Là, c'est la lettre Mim lorsqu'elle est au début. Ça sera comme ça, mais on l'avait déjà vu. Hop, lorsqu'elle est au milieu, donc ça va être comme ça. Pas très bien écrit, au milieu, et à la fin, mais on l'avait déjà vu. Le Nun, par contre, on l'avait pas vu. Donc il s'écrit comme ça. Vous voyez, c'est comme le bas. Le bas, c'est avec le point en bas, mais là, le Nun, il a le point en haut. Lorsqu'il est au milieu, c'est pareil, sauf que le point, il est en haut. Et lorsqu'il termine, normalement, ça fait une petite boucle comme ça, avec le petit point. Donc ce qui est important, en fait, de retenir, c'est le petit point. Le petit point, c'est le Nun. Voilà. Donc là, on a vu comment donc écrire Ar-Rahmani avec les différentes lettres. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Barakallahu fikum.